Stores et volets fermés sur des kilomètres. Ce journaliste d'une télévision de l'opposition syrienne pénètre dans une cité fantôme. Hama, tombé à son tour ce jeudi aux mains du groupe islamiste Hayat Tahrir el-Sham. Posté sur ce rond-point, quelques habitants acclament dans la liesse l'arrivée des combattants. Où sommes-nous maintenant? Nous sommes au centre de Hama. Un média militaire affilié aux rebelles diffuse également ces images. Tourné à la prison centrale, où assure le groupe, des prisonniers viennent d'être libérés par centaines. Après plusieurs jours d'intenses combats, ces hommes sont finalement parvenus à encercler la ville de 3 côtés, forçant l'armée syrienne à se replier au sud. Malgré les nombreux renforts mobilisés, celle-ci a reconnu avoir perdu le contrôle de l'agglomération. Un retour de boomerang pour le régime, accusé ces dernières décennies d'innombrables exactions dans cette ville à majorité sunnite. Dès le début de la guerre en Syrie, en 2011, des centaines de milliers de personnes défilent dans les rues de Hama. Des manifestations, comme partout dans le pays, réprimées dans le sang. Hama porte aussi en mémoire un autre massacre, commis il y a 40 ans par l'armée contre les frères musulmans. Un épisode noir que n'a pas manqué de mentionner le chef des rebelles ce jeudi. Mais il promet qu'il n'y aura pas de vengeance. Je demande à Dieu Tout-Puissant que ce soit une conquête sans vengeance, mais une conquête pleine de miséricorde et de fraternité. Dieu en soit loué. Mohamed Al-Jolani, il y a quelques jours, il s'est directement adressé à la minorité alaouite dont est issu Bachar el-Assad, exhortant cette communauté à rompre avec le régime. Sous pression, le président syrien a annoncé mercredi augmenter de 50% la solde de ses militaires.